Bonjour à toi, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Bright Stories de Mori Kaoru. Bienvenue dans le monde inconnu des nomades de l'Asie centrale. Ne laisse pas le titre te décourager, certes il y a des noces, mais pas tant que ça. Au XIXe siècle, l'Asie centrale est encore un endroit inconnu pour les Occidentaux. Plein de mystères aux espaces vierges seulement foulés par les tribus nomades avec leurs habiles cavaliers ou chasseurs, gardant toujours leurs traditions. Amir Argal a 20 ans et elle est envoyée par sa tribu pour épouser un inconnu dont la famille habite dans un village près de la mer Caspienne. Obéissante, elle s'y rend pour constater avec surprise que son futur époux est un garçon de 12 ans, appelé Karluk. Malgré la différence d'âge et de coutumes, le mariage est célébré et Amir s'intègre petit à petit dans sa nouvelle famille. Et ceci tout en faisant découvrir à son jeune époux un monde nouveau qu'il ne connaissait pas. Les steppes, la vie des nomades, son habileté pour la chasse. Plein d'aventures et surtout de détails sur la vie en Asie centrale, le manga a un dessin très minutieux qui montre jusqu'au dernier détail la riche tradition des tribus nomades et des villages de la région. Les costumes, les décors des maisons, les animaux, les paysages, tout est hyper réaliste et l'on se croirait là-bas. Les personnages, avec leurs grands yeux expressifs au visage rond, sont un signe caractéristique de la mangaka. Les traits sont très soignés et réguliers. Pour ce qui est de l'arrangement des cases, il est en général conventionnel. Elles s'enchaînent d'après un ordre logique. Mais de temps en temps, cet ordre, cet alignement de cases est cassé pour montrer Amir dans toute sa splendeur en cavalière, la vitesse d'une course à cheval ou les pensées des personnages. Et tu trouves alors des cases obliques, des images superposées, des cases sans cadre, des personnages découpés sur plusieurs cases. Si la première impression est celle de l'homogénéité, même à l'intérieur des cases, si tu regardes d'un peu plus près, tu découvriras tout un monde de prises de vue différentes. Les panoramiques pour les grandes steppes libres, les gros plans sur les visages qui montrent les émotions. Parfois lent et lyrique, parfois plein de vitalité, sérieux et en même temps drôle, le manga est un beau reflet des problèmes de la vie quotidienne. Les doutes que représente l'inconnu, les découvertes que font les enfants en grandissant, les débuts d'une vie en couple. Le manga est publié au Japon en volume relié depuis 2009 par Enterbrain Inc. Il est connu en France dès 2011, édité chez Kiun Seinen. Aussi bien dans un pays que dans l'autre, la jaquette est spécialement soignée, montrant un dessin en couleur d'un des personnages sur un papier illustré. Pour ce qui est du papier de l'édition, il est le même dans les deux éditions, un papier rugueux et jaunâtre. Par contre, l'impression est soignée. Le sens de lecture est bien sûr celui du Japon, de droite à gauche, et les onomatopées laissées en japonais ont été aussi traduites. La mangaka de cette œuvre presque documentaire est Mori Kaoru. Elle est née en 1978 et fait ses débuts de mangaka au lycée. Sa première série, Emma, obtient le prix Excellence au Japon. Après d'autres mangas comme Shirley ou Cover Story, elle commence Bright Stories. Mori Sensei est connue aussi sous le nom de Fumi Agata, qu'elle utilise lorsqu'elle dessine des doujinshi ou comme membre du cercle Lady Maid. Toi qui comme moi aime les cultures différentes et éloignées, mais qui n'aime pas trop lire des gros pavés techniques des chercheurs, ce manga sera un bonheur. En effet, sans t'en rendre compte, tu entreras dans les coutumes, les traditions, la vie quotidienne des tribus nomades des steppes et des villages de l'Asie centrale en découvrant toute leur richesse et la beauté de leurs travaux d'artisanat. Plein d'humour et plein d'envie de vivre aussi, le manga te transportera au gré des saisons dans des endroits insolites, dans des situations parfois difficiles à résoudre, mais toujours avec un regard tendre et une humanité surprenante. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'aventure, un peu de romance, l'action, le tout mélangé à un humour bon enfant. Envie de quelques conseils de lecture? Voici 3 idées. Si tu aimes la mangaka, tu peux lire Emma. Certes, l'époque n'est pas la même, mais il y a des caractéristiques communes. Le soin dans la recherche historique et la reconstitution. La figure de la femme comme héroïne de l'histoire. Dans le domaine anthropologique, tu peux lire Golden Kamuy de Noda Satoru, qui parle des aventures à Hokkaido d'un jeune garçon et d'une fille Ainu, la population locale de cette île du Japon.
Pour en savoir un peu plus sur l'utilisation traditionnelle des plantes en médecine et pour approfondir les rapports des parents et des enfants en bas âge, le tout avec beaucoup d'humour et tendresse, tu peux lire Père et Fils de Tagawami. Voilà, c'était Joyson, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Bright Stories. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.